Bonsoir Salia. Bonsoir. On vient de le voir, donc les commémorations du 13 novembre. Vous êtes allé à la rencontre, vous, d'un homme qui a été témoin, secouriste et victime lui-même. Oui, il s'appelle Daniel Pseny, il est journaliste média au Monde. Et c'est lui qui est l'auteur de cette vidéo qui nous a tous marqués. Une vidéo où l'on voit des spectateurs qui fuient le Bataclan par les sorties de secours sous le bruit des coups de feu. Ces images ont été filmées depuis l'appartement de Daniel Pseny. On l'a retrouvé au même endroit 2 ans plus tard. Je l'ai filmé de cette fenêtre, le 13 novembre à 22h. J'ai filmé d'ici avec la sortie de secours du Bataclan. Avant d'ouvrir la fenêtre, j'étais en train de travailler. Il y avait la télé qui était en fond parce que je regardais un téléfilm que je devais visionner. Et bon, mais comme c'était un téléfilm policier, je croyais que c'était dans le film, que c'était une fusillade dans le film. Et en fait, la fusillade, elle était bien réelle. Quand vous ouvrez cette fenêtre, est-ce que vous vous rendez compte que c'est une attaque terroriste et que les gens qui sortent du Bataclan essaient de fuir les terroristes? Non, pas du tout. Là, je pense que c'est un règlement de compte à l'intérieur du Bataclan, qu'il y a une bagarre et que il y a quelqu'un qui a sorti un pistolet ou quelque chose et qui tire. S'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe? Hein? J'ai appelé le journal, on m'a dit que le Bataclan devait être aussi une attaque terroriste. Et donc en me penchant et en voyant le désastre qu'il y avait en bas, j'ai décidé de filmer sans trop savoir ce qui se passait. Pensant que la fusillade est terminée, le journaliste descend de chez lui pour aider un blessé, mais il va être aussi touché à son tour. Quand on a rentré cet homme qui s'appelait Matthew, qui est un Américain, j'ai voulu refermer la porte et avant de refermer la porte, je me suis penché pour voir ce qui se passait dans la rue, s'il y avait rien. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris la balle de la part du terroriste qui m'a tiré dessus. Mais bon, au lieu d'arriver sur le cœur, elle est arrivée ici. Donc ça fait qu'elle m'a traversé le bras. Et puis là a commencé un autre épisode. C'est quoi l'autre épisode, Salia? Eh bien, ce sont les 2 ans qui se sont écoulés, 2 ans à vivre avec les souvenirs de cette nuit-là dans le même appartement. J'imagine que le souvenir est traumatisant. Pourquoi vous n'avez pas déménagé? Non, je n'ai pas déménagé parce que déménager, ça voulait dire une défaite pour tout le monde. Enfin, de dire que le terrorisme a gagné, alors que nous, les habitants ici, et puis les gens qui sont dans le quartier, n'ont rien demandé. Et de fait, c'est une forme de résistance. C'est pas parce qu'il y a eu ce problème très important qu'on va céder aux terroristes. 2 ans sont passés et au-delà du souvenir, il reste les séquelles physiques. Vous avez, 2 doigts qui ne bougent plus, c'est ça? Oui, moi j'ai les nerfs qui ont été complètement brûlés au niveau du bras et des soins là-dessus qui sont hebdomadaires. Bon, de fait, parce que les nerfs doivent repousser, ils ont été brûlés. Bon, après, ça peut se passer ou ne pas se passer, j'en sais rien. Enfin, il faut être patient. La patience, il faut aussi savoir en faire preuve en attendant d'être indemnisé par l'État. Les victimes des attentats ont touché une provision, mais ils attendent toujours une indemnisation définitive 2 ans après. Il y a un parcours administratif d'indemnisation, d'expertise, contre-expertise qui est très très long et qui peut être choquant même. Le secrétariat d'État victime n'existe plus, il n'y a plus les mêmes interlocuteurs. On a la tentation de penser qu'il traîne un peu. Une organisation imparfaite, mêlée à des préjudices difficiles à évaluer. On a une provision, ce qu'ils appellent, je pense que toutes les victimes ont une provision, mais la somme définitive de savoir combien on estime notre traumatisme, notre blessure, notre préjudice, n'est pas fixée parce qu'il est fixé après par des barèmes, calculés 2 ans seulement après l'attaque, un bras, un traumatisme, une jambe, la paralysie. Enfin, il y a un degré, une échelle d'indemnisation qui varie selon la gravité des blessures. Comment on évalue un traumatisme par de l'argent? C'est la question. Eh bien ça, ce sont les autorités qui vont devoir y répondre. Les victimes seront libres ensuite d'accepter ou de demander une réévaluation des indemnités qui leur seront proposées. Merci beaucoup, Salia. L'œil de Célèbre Clia, c'est tous les soirs dans 20 ans.